Afin de mieux comprendre les origines de l'urbasol, il convient d'étudier les trois étapes principales du recyclage des terres inertes. Ces trois étapes les voici. Pour être recyclées, les terres ne doivent pas être trop humides et ne doivent pas contenir de blocs ou encore de végétaux. Elles proviennent en majorité des chantiers urbains proches des sites IPREMA. Les terres ne pouvant faire l'objet d'un recyclage sont alors évacuées dans une installation de stockage des déchets inertes, appelée ISDI. Pour commencer, les terres inertes et limons issus des déblais de chantier sont réceptionnés sur les sites IPREMA. Ne sont acceptés que les matériaux inertes, autrement dit les matériaux ne subissant en cas de stockage aucune modification physique, chimique ou biologique. Les terres polluées et contenant du plâtre sont donc refusées à l'entrée des sites. Afin d'encourager au recyclage des terres inertes, un prix dégressif est mis en place chez IPREMA, en fonction de la qualité des terres apportées. À leur arrivée sur le site, les terres inertes subissent un contrôle visuel, puis une pesée, afin d'être convenablement stockées sous des halles de couverture. Ces terres vont alors être chargées dans un scalper, n'acceptant que les éléments inférieurs à 100 mm. Sont alors exclus les autres blocs qui seront concassés ultérieurement. Vient ensuite le passage en centrale de traitement. Une fois le premier calibrage du matériau effectué, il est traité à 1 ou 2% de chaux avant d'être criblé en une granulométrie comprise entre 0 et 20 mm. Chaque grain du matériau est ainsi traité à la chaux, permettant de rendre les terres insensibles à l'eau et d'acquérir des propriétés de durcissement. Tout d'abord, grâce à une fine couche de protection se formant naturellement à sa périphérie, l'urbasol peut être stocké à l'extérieur sans aucune crainte des intempéries. D'autre part, afin de vérifier les qualités de cet urbasol, des échantillons de terre prêts à être commercialisés sont prélevés chaque jour, pour mesurer et réajuster leur teneur en eau, ainsi que leur teneur en sulfate. De par ses qualités mécaniques éprouvées par de nombreux tests, l'urbasol est préconisé pour un nombre important d'usages. Pour les travaux publics, l'urbasol est utilisé en couche de forme de voirie à faible trafic. Pour les travaux de réseau, il permet l'enrobage et le remblaiement de tranchées à un coût maîtrisé, avec un produit facilement réexcavable à qualité constante. Enfin, pour des travaux de bâtiment, l'urbasol permet de remplacer des matériaux naturels pour remblayer autour des bâtiments. En recyclant une partie des terres qui auparavant étaient transportées en ISDI, IPREMA s'inscrit une nouvelle fois dans une démarche de développement durable, en transformant ce qui était un déchet en produit. Devant la problématique grandissante du stockage des terres inertes, IPREMA apporte ainsi une réponse technique et économique au recyclage des terres, en limitant les mises en décharge.